bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu nommé Hacker Tycoon. Alors le but est très simple, c'est d'avoir le meilleur centre de hacker. On en avait déjà fait une petite série de vidéos il y a longtemps. Mais bon, j'ai repris le jeu parce que je me suis dit que c'était stylé et que tout simplement... on l'avait tout simplement pas fini, hein. T'as bien vu comment on a évolué la dernière fois. Et du coup les gars, on se retrouve pour continuer. Alors la dernière fois on avait changé tous nos bureaux là en bureau orange comme ça. On avait aussi eu deux trois trucs intéressants à côté, t'as capté. On s'était mis très très bien, en vrai, on s'était mis très très bien, voilà. Mais attends, là fallait juste que j'aille changer un truc au niveau des serveurs. Oui, 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 il coûte très cher, il coûte très cher. Non, on va monter d'abord, on va monter l'étage, tu vois, on va aller là, voilà. Serveur, donc on va placer des comme ça. Donc là on va largement avoir l'argent pour, je pense, les placer sur toute la ligne. Voilà, donc là déjà, oui, bah je pense qu'on a assez de stockage, hein. On n'a pas besoin de plus là. Quoique, il n'y a pas un serveur là un peu plus gros là, un truc bien big sa mère. 104 millions. Ils ont combien de base 15 millions. Oui, oui, ça va être quoi cette merde là. Ah oui, un QD aussi, non mais comme toi. Non, on va redescendre, on va redescendre, on va redescendre. Et je pense qu'on va aller, enfin qu'on va enlever un computer pour remettre un comme ça. Parce que ouais, eux ils sont balèzes, hein. Je pense c'est les bureaux les plus balèzes. Bam bam, bam bam. Faut le changer vite, hein, parce que après ça rapporte de l'argent plus vite. Hacker, hop, hop, skilled, voilà. Là on est bien, là on est bien. Alors aussi les gars, j'ai autre chose, c'est comment s'appelle, c'est ces bureaux là. Alors eux ils rapportent vraiment beaucoup d'argent parce que chaque bureau en fait me rapporte 5% des revenus. C'est-à-dire que genre un bureau ça me rapporte 5% de tous les revenus de ça, tu vois. Donc t'as capté, avec le nombre de trucs que j'ai, ça va rapporter beaucoup, hein. Même plus que beaucoup, je pense que ça va être un truc astronomique. Mais bon, price 83. Mais bien sûr, ça c'est pour avoir un étage en plus. Donc bien sûr, bref. Bon, on a des étages, on en a même beaucoup. Parce que là tu vois, on en a un. Là, bam, un. Bam, deux. Bam. Ah non. Frérot, t'es sûr? Attends. Evolve. Ah non, on a 3 étages. Ah non, on va avoir que 3 étages. Ah non, bah c'est vraiment des bâtards à nous avoir douillé là-dessus. Et aussi il y a des petits cadeaux comme ça qui peuvent rapporter des trucs intéressants, justement des bureaux comme ça ou d'autres trucs encore qui peuvent être bien plus intéressants. Mais bon, là nous on achète des petits bureaux qui coûtent 9 trilliards, tu vois. 900 trilliards, pardon. Et on va aller hacker des gens dans la rue parce que ça rapporte de l'argent malgré tout. Tac, toi, oh, voilà, 48 trilliards, tu vois. C'est rapide en vrai. C'est ça, 34 trilliards. Voilà, c'était rapide. Alors déjà, il y a lui. Ok, une potion, bah c'était pas ouf. En fait, j'aurais bien préféré avoir un bon PC là, t'as capté. Moi, j'aurais préféré ça. Après, un PC premium, je sais pas, c'est peut-être pas. C'est peut-être trop, hein. Non, c'est peut-être trop demandé, hein, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je fous, moi? Il faut déjà que je pose une chaise. Voilà, chaise. Et après, hacker. Tac, tac. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Déjà, là on a quelque chose de plus efficace. Allez, on va rehacker des gens dans la rue. Alors, toi, mon ref, 0. Faut trouver juste le bon code. Ok, 53 trilliards. Bon, on peut rentrer, hein, clairement. Oui, on fait 10 trilliards par seconde aussi. Non, c'est une dinguerie ça. Donc là, hop. Computer. Ok. Chair. D'ailleurs, je sais pas, mais Roberto va peut-être revenir dans pas beaucoup de temps, les gars. Ah, je sais pas, vous verrez s'il revient ou pas. Il va revenir, les gars, vous inquiétez pas. Alors, lui, là, fait 47 trilliards. Toi, bah toi, hop, c'est fait, 47 trilliards encore. Toi. Hop, c'est fait, 24, allez, c'est bon. Il était un peu radin lui, hein, par contre, il m'a pas donné beaucoup. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on les hack, donc globalement, c'est pas un truc assez. Et merde. Chair. Donc là, on va devoir placer une là et une là. Hop, computer, un seul là. Et après, back, hacker, tac. 1, 2, fait. C'est placé. On va rehacker des gens dans la rue. Vraiment, ça pourrait être un concept YouTube, on dirait vraiment POV partie 1, je hack des gens dans la rue. T'es en mode, oui, j'ai commencé mon rêve, t'es en train de hacker des gens là comme ça, au calme. Ok. Non, mais t'es taré, toi. Ennemi public, danger public, hein, mon ref. Hop, toi. 5 trilliards, c'est pas beaucoup ça, wesh. C'est vraiment, putain, je vais pas voler beaucoup à lui, c'est vraiment comme ça là.
computer. Share. And hacker. Bam, 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 bam. C'est placé et c'est bon. Alors, on retourne dans la rue. Alors, mon gars, tais-toi, toi. Tac, tac, tac. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien ça. Merci, toi, là. Toi. Ah. Bam, c'est fait. Bam, c'est fait. Allez, hop, c'est bon. Ça rapporte de l'argent, tout ça. Voilà, parfait. Eh, dites-vous que ça existe vraiment peut-être des centres de hackers comme ça dans des endroits comme ça. Parce que apparemment il y a vraiment des trucs de gros trucs de hackers là comme ça. Tu sais genre les arnaques au numéro de tel et tout. Apparemment il y a plein de trucs comme ça qui sont gigantesques, tu vois. Vraiment des gigantesques bureaux juste pour ça. En vrai ça fait peur un peu, non? Il y a des gens qui sont à voir par ça, hein, malgré tout. Tac tac, voilà. Bam. Cher, bam. Hacker, bam. Fait. Voilà, parfait. Là, on se fait du bien. Là, on se fait du bif. Là, on se fait de l'argent, tu vois. Toi. Hop, c'est fait. Oh, elle va où, elle? Et toi, viens là, viens là. Toi, allez, hop, ciao. A plus, mon rêve. Bonne journée. Ouais, t'inquiète, bonne journée. T'inquiète. Tu vas voir, tu vas passer une bonne journée. Quand tu vas voir que ton compte en banque, il est vide, mon rêve, tu vas commencer à péter un câble. Computer. Share. Parfait. And hacker. Voilà. Ça fait plaisir. Exit. On va retourner hacker des gens dans la rue. C'est vraiment, faudrait vraiment qu'il y ait un gars qui fasse ce concept. POV. Non, genre. Aujourd'hui, les gars, on va hacker des gens dans la rue et on va voir leur réaction. C'est vraiment comme ça. Le premier qui ferait ça, il sera en mode mais t'es complètement taré, frère, t'es malade toi. Qu'est-ce que tu rends? Il est fou lui. Mais en fait, à la fin, ce sera un visionnaire parce que tout le monde se fera hacker dans la rue. C'est genre vraiment miskin. Miskin le visionnaire. C'est vraiment. Voilà, je pouvais gratter une case là. Donc t'as capté, on l'a gratté la case, voilà. Hacker, bam, 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 bam. Bam, voilà. Là c'est bien, là on commence à faire beaucoup. Là on est à 17 trilliards d'income par seconde. Ce qui fait quand même beaucoup, hein, sachant que les secondes sont pas... Non, c'est toi, je suis con. Allez. Voilà. Back. Back. Computer. Tac. Ça, là. Ça. Non. Cher. C'est inutile de dépenser 100 millions dans une chaise, mais je m'en bats les reins. Parce que je suis riche, tante, je suis riche. T'as capté 100 millions pour 1 trilliard par seconde, frère. On a de l'argent. Tu sais qu'on peut s'acheter du coup 17 millions de chaises chaque seconde, tu vois. Vraiment, c'est ça le truc qu'on peut se dire. Vraiment. 18 ou 19 là, quasiment. Voilà, computer, hop. Eh mais frère, je te demande de placer là, pas au l'autre bout du monde là. Qu'est-ce qui me... Le mec voulait se passer à l'autre bout du monde là, qu'est-ce qui me baragouine mon rêve. Back, tac. Non, computer. Bah voilà, on a de quoi. T'as capté. Donc là on a pile le temps pour poser la chaise. Puis... Non, je suis con moi aussi. Le hacker dessus. Pour après... Computer, attendre quelques secondes. Voilà, on est niveau 412 quand même, c'est quand même pas mal là, non? On peut pas voir le serveur. Non, parce que ça aurait été stylé de voir tout le serveur, déjà. Voir toutes les personnes là, qui sont dans le serveur là, qui sont en train de galérer, alors que moi je suis en train de péter mon crâne là, poser des hackers à la chaîne, mon ref. On attend. Punaise, on se met trop bien là par contre. Non mais le gars là peut clairement se payer une vie là de malade, hein. T'imagines genre t'as un QD sur ton compte là, tu fais quoi? Frère, tu t'achètes rien vu que tout ne coûte rien pour toi, tu vois. Bah ouais, vraiment, genre, de pain, tu peux en acheter le stock mondial comme ça. Enfin, vraiment, genre, tu peux faire plein de trucs de fou.
Mais apparemment, d'après un truc, genre, les gens super riches, tu vois, comme des mecs comme Warren Buffett, bah en fait, tellement ils ont été dans l'abus dans leur jeunesse, tu sais, tellement ils ont dépensé des millions et ils ont vécu des trucs de fou que bah maintenant en fait ils en ont un peu marre et en fait ils ont des maisons normales comme tout le monde, tu vois. Genre ils vivent dans des maisons quasiment banales, tu vois. Et bon, bien sûr, elles sont un peu extravagantes à la limite sur les bords, mais c'est tout, tu vois. Il n'y a vraiment pas des trucs exceptionnels, tu vois. Après, genre, tu sais, ils font la vaisselle, ils font le ménage, ils font tout ce que les gens normaux font. Et pourtant, ils pourraient se payer quelqu'un pour faire tout ça à leur place, tu vois. Mais non, ils le font parce que bah, ils préfèrent retourner aux choses simples, tu vois. Apparemment, d'après eux, c'est ça. En vrai, c'est stylé, non? Tu sais, genre, t'es devenu milliardaire et tout, t'es trop riche et là, tu fais juste rien, tu vois. Genre, tu restes comme ça dans ta vie tout seul. Tu sais, enfin, c'est pas cool, mais genre, tu sais, Au lieu, au lieu de faire comme tout le monde et de vouloir profiter de tes millions, toi, tu te poses, tu sais, et tu reviens à l'essentiel parce que les gens, ils captent pas la chance qu'ils ont d'avoir certaines choses, tu vois. Avoir un peu d'action dans leur vie parce que quand t'es super riche comme ça, là, t'as peu d'action dans ta vie en vrai, à part peut-être la bourse ou deux, trois autres trucs comme ça. Pour atteindre ce but, t'en as plein, mais après, t'en as peu, tu vois. Quand t'as atteint ton but de vie, c'est fini, t'as plus grand chose, tu vois. Et ça, les gens, ils ont pas compris la chance qu'ils ont d'avoir quelque chose dans la vie, tu vois. Malgré tout. Après, c'est vrai que il y a des trucs, c'est pas les trucs les plus joyeux, tu vois. Mais quand même, faut se dire, on a un peu de chance, non? Attends. Là, il y a un truc là qui a pas. Non, on a bientôt fini? Wesh, on a bientôt fini. On a bientôt fini de placer tous nos hackers là. Ouais, on a bientôt terminé, gros. T'as vu, la tête d'homme, c'est allé vite. Vite, enfin. Pour vous, c'est allé vite, hein, peut-être, mais pour moi, là, placer tous ces hackers à la chaîne là, c'est long en vrai. Putain. Cher. T'aurais peut-être les placer deux par deux là. Non, j'ai pas le temps. Enfin, si, j'ai le temps, justement. Tch. Tac, tac. Voilà. 1, 2, hop là. Parce que je savais qu'on allait les atteindre après, dans tous les cas. Cher, hop. Tac. Hacker, tac. Bra. Voilà, on avait oublié d'en placer un là, voilà. Là, on a 33 trilliards. On génère 33 trilliards. Ok, ouais, mais non, là, notre bureau, là, le bureau qu'on place là. Je sais pas si. Mais attends, on est arrivé au bout là. Non, je suis con moi aussi. Pourquoi je l'ai enlevé? Ah, mais je suis trop con. Mais la tête d'homme, je suis nul. Voilà. Merci. Cher. Et moi, je suis vraiment un sgeg. Hacker skilled. Et là, tac, ça, bam. Ciao. Ok, computer, vas-y, computer. Un gros computer en bien soigné. Wesh, ça aussi là. Oh, le nostalgique là. Le Mountainu, je sais pas. Pas ouf. Mais le nostalgique là, il a l'air bien en vrai. Ouais, il a l'air bien puissant là, lui. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il ressemble à un truc puissant, c'est tout. Mais 187ème. Attends, déjà. Et vas-y aussi, des trucs de merde là. On a que de la merde, frère. Premium. Hein. On va faire ça. Back, chair. Hacker. Parfait. On retourne en bas. Wesh. On était dans le mur, frère. Bon, allez, vas-y. Du coup, on recommence par là. Evolve computer. Parfait. Et là, on va mettre les experts en termes de hacker. Voilà. Donc là, mon ref, bah, Théma, moi ça, Théma là. Si ça fait pas de l'argent, ça, je te dis, c'est une dinguerie. Ça là, c'est bien placé. Ça aussi, c'est bien soigné. Tu vois. Là, tout est bien soigné, tout est bien soigné, tout est bien préparé, tout est bien agencé. Bon, je sais qu'on va pas avoir assez de place dans les serveurs, donc c'est pour ça qu'on va placer d'autres serveurs.
Et c'est pour ça que notamment on va en supprimer quelques-uns. On va mettre lui là. Lui il a l'air bien. C'est un bon serveur. Voilà, voilà, parfait. Pas plus. On n'en met pas plus pour l'instant. Voilà, 3 là déjà. On va voir quand on va atteindre le nombre de maximum. Mais là pour l'instant, il va pas falloir faire plus. Attends, on va prendre là une meuf là. Et puis on va la hacker là. Toi là, hop, allez, viens là, toi. Tac, 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 c'est ça. Toi. Ça. Voilà, merci. Toi là. Ça. Toi. Ça, voilà, c'est fait. Ça rapporte un peu d'argent comme ça. Tu vois. Ça rapporte un peu sur les bords, tu vois. Et quand même comme revenu, c'est bien, hein, non? Non, c'est pas bien de travailler là et faire ça, tu vois. Ça. Ouais, bon, allez. Build. Non, mais il faut retourner du coup dans... Voilà, faut retourner dans le bâtiment. Computer. Tac. 1, 2. Tac, tac. Tac. On dirait, je sais pas, un machin dans les notes de cache. Mais qu'est-ce que tu me racontes que j'ai pas l'argent, frère? Mais je l'ai dépensé dans quoi, l'argent? Frère, tu forces aussi. Vraiment, le machin s'est placé ici, tu vois. Putain. Vraiment, le bureau, il s'est placé tout là-bas, frère. Il a pas compris. Mais je suis con, moi aussi. Pourquoi je passe ça? Putain, voilà. Tiens, d'ailleurs, lui, là. Bon, je sais pas si ce sera utile. Non, ce sera pas utile. Voilà. Là, on va retourner hacker des gens dans la rue. Putain, vraiment, concept YouTube de merde. Concept YouTube foireux, voilà. Toi, là, toi. Hop, c'est fait. Allez, tes raquettes. Ah, c'est drôle, ça. Non, non, c'est drôle, quand même. T'as vraiment des gamins, tu sais, il y a forcément... Vous avez forcément rêvé un jour d'être un petit hacker dans le... Tu sais, le classico mec dans son garage, là. Tu sais, le hacker dans son garage avec sa canette de Pepsi, son intelligence et 2-3 logiciels, là, qui hackaient les États-Unis, des trucs de dingue comme ça, là. Oh la dingue, tu sais, hacker le PC de sa daronne et tout, là. Waouh. On a tous voulu hacker aussi le Pronote, là. Oh putain, un rêve de gosse hacker Pronote. Ah, ouais, vraiment. Et vous avez pas vu aussi sur l'App Store là, Pronote comment elle est notée, frère. Bah. Oh mon dieu, comment. Oh la note de merde qu'ils ont reçu Pronote sur, 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 sur l'App Store. Non, quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Le ratio de MMPA, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que t'as genre 90%, c'est que des une étoile, tu sais, vraiment genre boss final un peu répétitif, tu sais, genre la claquette du daron fait un peu mal, tu vois, des trucs comme ça là, tu vois. Ça c'est une dinguerie en vrai. Le score n'évolue jamais, tu sais, genre des trucs comme ça, tu vois. Non, vraiment c'est trop. Tu sais, peu d'updates ces derniers jours, peu d'updates ces derniers jours. Non, vraiment, c'est vraiment des dingueries, des trucs comme ça, tu vois. Moi je dis c'est vraiment trop bien ça. Tac. Parfait. Attends, il y a là-bas là aussi. Voilà, ça rapporte de l'argent quand même de hacker les gens dans la rue comme ça. Eh, si je savais que ça rapportait autant d'argent, moi bon bah les gars, je me taille, je dois aller hacker des mecs dans la rue quoi. Non, je dois aller manger un snack dans la rue. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est un snack, ouais. Moi, ok, jamais je ferai de hacking moi dans ma vie. Non, jamais, miskin. Putain. Vraiment les mecs trop suspicieux, t'sais. Genre tu sais quand il y a la police qui passe et que tu te prends pour un gangster là comme ça alors qu'en fait il s'est rien passé frère. T'as rien fait, t'es vraiment le mec le plus avec le plus petit casier judiciaire de toute la ville et là tu te prends pour un gangster quand il y a la police qui passe, t'sais limite tu sors un gros cigare avec une clope et un flingue, tu vois. Alors que t'as rien frère, t'as rien fait. T'étais un bon citoyen gros. Tu payes tes impôts tous les mois. Et t'es à découvert comme un con. C'est vraiment. C'est tout, frère, t'as rien fait. T'es pas un gangster. Hein. Parce que le gangster, il est à découvert et il paye pas ses impôts. On sait pas comment il fait pour être à découvert, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il paye pas ses impôts. Mais voilà, c'est tout, tu vois. C'est vraiment la seule chose.
Donc apprends déjà à ta découvert sans payer des impôts et après tu reviendras. Tu vois. Ouais, ouais, le truc de fou, ça c'est une dinguerie. Bam, 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 bam. Parfait. Voilà, il y a là. C'est là. Oh, toi. Non, bah non, c'est l'après là. Lui là, voilà lui. Ok. On retourne là. Je sais pas si on va pouvoir continuer la hacker comme ça dans la rue là parce que sinon ça, je sais pas si on va avoir le temps de poser les computers et tout, tu vois. Vas-y, bam. Chair. Tac. Hacker. Bam, bam, bam. 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 Attends, on va rechecker là-haut là. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire Ok, d'accord. Donc là, ah oui, ça commence à progresser. Ouais, non, quand même, la barre se remplit plutôt vite. Falloir réfléchir à comment on va faire du coup. T'inquiète, je vais avoir l'argent. T'inquiète, ça passe. C'est vraiment genre le t'inquiète, ça passe. On a tous dit, on a tous une phrase comme ça, genre comme le t'inquiète, ça passe. Tu sais, quand vraiment ça va pas mal, quand ça va vraiment mal, mais que tu dis t'inquiète, ça passe. T'inquiète, t'inquiète. Tout va bien. Tout va bien, mon ref. All is good. Tu vois, t'es en mode, ouais, frérot, t'es en train de crever là sur le sol et tout va bien. T'inquiète. T'inquiète, ça passe. C'est vraiment genre cette phrase là de merde. C'est genre t'inquiète, ça passe alors que t'es en train de crever la mort, tu sais. Tout le monde l'a fait déjà cette phrase. Tout le monde a déjà dit ça pour faire genre miskin, ouais. Tu sais, tout le monde a déjà aussi dit ça devant son crush. Moi j'ai pas de crush donc en vrai jamais j'ai fait ça. Mais tu sais, genre, je lis à mes potes, ils m'ont fait ça, ils étaient en mode. Tu sais, genre quand j'étais avec eux, là je leur ai fait un coup, t'as fait mal, tu vois. Tu sais, les petits trucs là, avec les stylos de merde là, que t'appuies les doigts et tout, là ça fait mal de fou ça. Et là, genre je leur faisais, et ils étaient en mode. Ah, t'inquiète, ça va. Parce que juste, il y avait leur crush à côté. Et là, moi, j'étais en mode putain, t'es vraiment un soldat, toi. C'était fou. Performance maximum, mon gâté. Là, t'es vraiment. Toi, t'as la dalle, toi, t'as la dalle. Tu vois, moi, j'étais comme ça, je l'ai regardé, j'étais en mode mon ref, miskin. Tu fais juste ça pour ça, gros. Vraiment, c'est désolant. Hein. T'as pas obligé, tu sais, t'es pas obligé, hein. Mais force à toi dans la vie, mon ref. Je vais bien te torturer jusqu'au bout parce que j'aime bien voir les gens, tu sais, souffrir. Non, je déconne, je suis pas un sadique comme ça. Mais non, ça me fait rire, tu sais, tous les mecs qui font les beaux gosses et tout, alors qu'ils sont claqués au sol. Dans quelque chose, tu vois. Tous les mecs qui. Ouais, aussi ça là, oh là là, putain. Les gars qui savent pas faire de bodybuilding et qui savent pas poser, tu sais, pose de bodybuilding, je parle, et qui posent, tu vois. Ouais, qui font la pose double biceps et tout. Putain, les gars, vous savez pas poser. Tu sais même pas comment faire le double biceps s'il veut faire le mec, c'est. Non, vraiment. En plus, le pire du pire, c'est que ces mecs-là, ils savent pas poser. Mais le truc, c'est que si toi, tu sais poser, tu peux paraître plus musclé que comme un énorme bâtard, alors que c'est eux qui sont 10 fois plus musclés que toi. Non, vraiment, c'est un truc de dingue, ça. Toi, tu peux faire le gros bâtard à flex tes muscles. Parce que toi, tu sais flex. Non, par contre, on est d'accord. Tous les fans de muscu obsédés chelous, là, on est tous restés pendant 1h30, 2 heures devant son miroir à poser. T'étais en mode, allez, encore un petit double biceps, allez, un side chest. Tu t'imagines, t'es un Mister Olympien, mon ref, alors que t'es juste à MrBenoir.fr. C'est tout, t'as pas d'autre chose, vraiment, là, t'es Mister Benoir, tu vois. Maximum, t'es Mister Salle de Bain, quoi. Enfin, après, si tu comptes toutes les personnes qui posent devant le miroir de la salle de bain, Mister Salle de Bain, il devait être balèze quand même. Ah ouais, ouais. Ah oui, clairement. Ouh, je pense. Mais clairement, des gars comme non, vraiment, les fans de muscu, arrêtez, arrêtez. On sait tous qu'on pose comme vraiment des teubés, qu'on passe pour des gros cons quand on est en train de poser devant un miroir, tu vois. Alors qu'en fait, nous, c'est une dinguerie dans notre tête. On se croit, on est à Mister Olympia, on croit, il y a ce Chris Bumstead et tout. Tu sais, il y a Stéphane Matala à côté, là, t'es en mode, ouais, vas-y, je suis plus balèze. Alors que c'est totalement faux. Le gars a un physique qui te satellise le cul en 2 secondes. Mais bon, non, en vrai, on est tous des kékés bizarres un peu comme ça. En vrai, non. Après, toutes les personnes qui sont de la muscu mais qui sont pas vraiment des kékés, soit c'est que, genre, t'as capté, elles sont timides, ok. Soit c'est qu'elles font pas la vraie muscu. Non, faut dire les termes. La vraie muscu, comment t'expliquer. Tu souffres.
Ah, c'est dur. Non, la souffrance fait partie de ton quotidien quand tu fais une vraie séance de muscu. Parce que, en fait, le concept même d'une vraie séance de muscu, c'est de souffrir. Oui, bah c'est chiant, du coup. Un peu, ouais, tu sais, sur les bords, t'es en mode, ah, vas-y, on va passer une bonne séance. Là, tu crèves ta vie à la fin, juste à la première machine, tu vois. Alors, imagine pas les entraînements avec coach. Moi, je veux pas être entraîné par un coach, je vais être entraîné par un ancien bodybuilder. Ça, c'est le next level pour moi. Non, si un jour je dois être entraîné par quelqu'un, ce serait par un ancien bodybuilder. Peu importe, un mec qui a de l'expérience ou pas, tu sais. Mais vraiment, quelqu'un qui a quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui a été bodybuilder ou quelque chose comme ça. Vraiment, ce serait une dinguerie. Hein. Être entraîné par des Tom Platz, des Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger. Non, dinguerie, ça, dinguerie. Mais ils ont pas le temps, frère. Jamais ils entraînent dans des personnes. Déjà, ils sont américains, donc qu'est-ce qu'ils foutent Non, mais jamais personne se fera entraîner par un ancien bodybuilder. Sauf après, si vraiment t'as genre une génétique qui satellise tout le monde, un machin, c'est un avion de chasse, quoi, tu vois. Sauf si t'as ça, mais sinon les bodybuilders après, ils vont entraîner personne, frère. Mais non, c'est une dinguerie en vrai. Mais bon. Vas-y, attends, on a bien fini là. On est à combien? Il nous reste 1, 2, 4, 8. Il nous reste 11 PC à changer. Bon, du coup, vu qu'on fait moins 1, on va dire 10, hein, parce que du coup, voilà. Mais par contre, les gars, en vrai, si vous voulez apprendre à flex, les gars, regardez juste les bodybuilders et regardez bien comment ils flexent. Parce que vous allez voir que vraiment, c'est toute une technique. Le positionnement du bras, ou forcer. Les cuisses, les jambes aussi sont très importantes quand tu flexes, même les bras. Hein. Même quand tu flexes les bras, les jambes sont extrêmement importantes dans ta position. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est réel. Hein. Je vous jure. C'est vraiment le cas. Hein. Si tes jambes et tout, c'est compliqué aussi. Mais après, le posing, après, le vrai, la vraie truc qui a de la valeur, c'est la force en vérité. Hein. Tu vois, faut être fort. Après, être balèze, tu vois, en vrai, les muscles, pour moi, c'est secondaire. T'sais. Après, ça dépend, c'est le métier de chacun. Mais être déjà le mec le plus fort, déjà, ça c'est bien. Tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un genre d'accomplissement, tu vois, pour les gens. Tu vois, être le plus fort de ta salle, c'est quand même mieux que d'être le plus balèze de ta salle. Enfin, quoi que je sais pas. Ça dépendra des gens. Mais après, tu sais aussi, il y a les mecs qui prennent le synthol et tout. Bah, ça, je peux pas blairer le synthol. Hein. Pire substance ever. Hein. Bon, c'est vrai que ça peut faire des bons trucs, tu vois. À la base, c'est un médicament, le synthol, tu sais. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, c'est un médicament, mais c'est tellement connu dans la muscu que c'est un truc pour se doper que clairement le médicament. Quoi? Le synthol, un médicament? Vas-y, fous-toi de ma gueule, t'as pris du synthol, frère. Allez, c'est où? Dans les bras, dans les cuisses? Dis-moi où tu t'es injecté, tu vois. Vraiment, c'est comme ça. On sait très bien quand on parle de synthol, c'est quoi le synthol? Personne n'est bête dans la salle de muscu quand on parle de ça. Vas-y, bam bam. Bam. En plus, tout ça pour paraître plus balèze. Et en plus, ça sert à rien. Hein. Parce qu'en vrai, c'est du muscle vide, tu sais, c'est du gras quasiment. En vrai, c'est quasiment que ça, tu vois, c'est de l'huile en fait, le synthol quasiment. Donc en fait, c'est vraiment juste pour faire gonfler, tu vois. Il n'y a pas d'objectif de rendre. De rendre plus. Comment on appelle ça? Tu sais, ça te rend pas plus musclé, ça te rend pas plus fort, ça te rend juste plus gros, hein, c'est tout, tu sais. Vraiment, c'est comme si tu t'injectais à moitié de la graisse dans le muscle, tu vois. Un peu con, en fait, vraiment, le concept est pas le même, tu vois. Tu sais, genre. En plus, dès que après, genre, tout le monde sait que t'es Saint-Olman et tout. Tout le monde sait que t'as du Saint-Sol parce que ça se voit à 10 km que t'as du Saint-Ol, mon ref. Même un aveugle, il voit que t'as du Saint-Ol dans le bras, frère, c'est sûr. D'ailleurs, faut jamais s'en injecter, les gars. Vous avez bien vu les exemples sur YouTube, vous avez bien vu là les vidéos de Thibaut InShape. Ce bodybuilder mort à tel âge, alors on sait pas, ça peut être 22 ans ou 43 ans, à cause du synthol. Bon, on sait très bien que le synthol ça tue, hein, mais après, ça on n'avait pas besoin de Thibaut InShape pour le savoir. Enfin, quoique. Thibaut, quand même, il carry, hein. Il carry le monde de la muscu. Et moi, je dis le meilleur monde, c'est le monde de la. Comment ça s'appelle? De la force. Oh, ouais, la force, tu sais, le dépassement de soi. Genre, pour moi, David Goggins, c'est un monstre, tu vois. Parce que, tu sais, la force, en vrai, c'est un peu un truc. Enfin, je vais pas dire abstrait, entre guillemets. En gros, c'est un truc plutôt. C'est un concept un peu. Selon les personnes, tu comprends? Je vais m'expliquer. Tu vois, un David Goggins. Il est pas bodybuilder. Hein.
Pourtant, c'est déjà un monstre à la muscu parce que même s'il est pas un mass monster, c'est-à-dire même s'il fait pas 130 kilos, tu verrais. Déjà, il a un physique de satelliseur. Frère, il peut être dans un magazine. T'as vu ses abdos, David Goggins, à son âge. Hein. À son âge, les abdos qu'il a, mon rêve, tu fais pas le point. Ah non, pouh, de très loin, tu te fais défoncer, frère. Il a des abdos, frère. C'est du béton armé, tu vois. Non, le bordel, il l'utilise pour faire des bâtiments, hein, tu vois, même. Comment ça s'appelle, même les Portugais, ils sont en mode putain, quel beau parpaing, tu vois. Mais les abdos, c'est pas le truc le plus. Les abdos, c'est un muscle trop chiant parce que t'as tous les influenceurs fitness qui me donnent des exercices bien lugubres là pour apprendre comment muscler tes abdos. Alors qu'en fait, ça apprend rien, tu sais, ton abdo il reste le même, frère, c'est claqué au sol tes exercices. Tu vois, tu te demandes comment les mecs ont fait pour progresser avec des exercices comme ça, tu vois. Ah, moi je te jure, des exercices bien lugubres, bien sortis tout droit d'internet là, des tréfonds du bordel, tu vois. Ah, je te jure, c'est une dinguerie, hein. Piou, des exercices, tu aurais même pas pensé à rien que pour ça, tu vois. Tu sais, genre, c'est comme si t'entraînes ton biceps en faisant des squats en mode ouais. Wow. Comment tu fais mon rêve pour entraîner tes biceps squat Ça existe pas, les gars. Y a pas d'exercice squat pour entraîner les biceps. Non, parce qu'on voit là tous les mecs qui veulent skipper le leg day là. Ouais, on les voit, vous tous là. Ouais, vous tous là qui veulent skipper le leg day là. Ouais. On connaît, hein. C'est. Non, mais on vous connaît, les gars. Hein. Tous ceux qui veulent skipper le leg day là, les gros flemmards là. On vous connaît, hein. Croyez pas, on sait pas que vous existez, hein. Et on sait très bien, on est très informés sur le sujet. Hein. Là, on sait que vous avez la grosse flemme d'aller faire votre leg day. Pourtant, on va vous le rappeler tout le temps comme des énormes cobards que vous faites pas votre leg day. Ah, on est des bâtards. Et il est temps de faire des bêtises. Non, je déconne. Mais non, comme des énormes enfoirés, on va tous vous rappeler que c'est maintenant le leg day, t'sais. On a tous un pote comme ça, ouais, qui rappelle toujours les trucs qui font bien chier les gens, tu sais. Ouais, c'est le jour du brevet. Ta gueule, ferme ta gueule, tu vois. Là, je suis vraiment la tête dans le cul, j'ai révisé toute la soirée. Ferme ta gueule. Oh, là, tu me casses les couilles. Ah ouais, non, tu fermes ta gueule. C'est vraiment, on a tous un mec comme ça, ouais. Qui rappelle toujours les trucs bien piquants sa mère, t'sais. Alors ta grand-mère elle est morte, fils de pute, elle est vraiment morte. Ah, bah désolé. Force, mon bref. Tu casses les couilles, toi, en fait. Vraiment, on a tous des potes bien qui appuient bien sur les cordes sensibles comme ça. Car ils appuient même plus, ils les coupent les cordes sensibles carrément. Ils arrivent, ils sont en mode confortable, hein. Et ils t'en font un siège, les cordes sensibles, hein. Ils sont installés dans le domaine, hein. Ah oui, non mais t'inquiète, hein. Eux ils sont bien présents. C'est pas eux qui vont qui vont pas te, tu sais, vraiment dans un deuil, eux ils sont là mais ils font pas le bon taf, tu vois. Eux ils sont là mais pour l'inverse, vraiment pour te décourager le plus possible, pour te faire tomber dans une dépression bien sombre. Non, je déconne. Après ça c'est lié avec aussi l'humour noir, hein. Ah, l'humour noir, moi c'est pour moi c'est mon type je sais pas pourquoi c'est c'est mon humour préféré, l'humour noir. Pourquoi je sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que j'aime bien ce humour. Après, peut-être c'est parce que je suis un énorme connard. Non, je déconne. C'est bon, ça va. C'est bon, les gars, j'ai le droit de rigoler, non? Bon, attends, vas-y, je vais essayer de trouver quelqu'un là à hacker là. Là-bas, la meuf là. Vas-y, on va la hacker. Comme ça là. Non, mais par contre, les gars, aussi, est-ce que vous avez entendu les. Tu sais, dans les collèges, tu vois, dans les collèges. En France, hein, je parle en France. On est bien d'accord, les gars, quand. Comment ça s'appelle? Quand. Vous avez pas entendu quelquefois, genre des bails lugubres, tu vois? Moi, dans mon collège, vraiment, c'est le collège de bail lugubre. Par excellence. Oh, il y a des rumeurs qui circulent sur tout le monde, mon ref. Des rumeurs, mon ref, t'as peur. Ah, des rumeurs. Faut t'accrocher, hein. Ish. Aïe, des rumeurs. Carré. Même Feldup, il est choqué quand il entend ça, tu vois. Même lui, il est en mode quoi? T'as dit quoi là? Ouais, c'est sombre ça. Même Feldup, il réagit comme ça. Non, parce que c'est vraiment des trucs sombres. Hein. Ouf, est-ce que vous c'est le même cas dans notre collège? Et là, ils sont en mode non, c'est vraiment que ton collège. Ah, mais super. Normalement, je suis dans le seul collège qui a vraiment des bails sombres, tu vois. Les trucs, t'as pas envie de savoir c'est quoi ce qui s'est passé, tu vois. Vraiment, les toilettes, c'est un endroit de territoire de non-droit, tu vois. Ah oui, non, vraiment, territoire de non-droit. Plus que ça, hein. Ish, t'aurais vu les toilettes des. Ah, quand tu sais ce qui se passe dans les toilettes des filles, t'as envie de vomir, hein. Ish. Il se passe des bails lugubres. Hein. Ouais, par contre aussi les gars, est-ce que ça vous est arrivé vous? Genre, moi en vrai je m'en fous des meufs, vous le savez très bien. Mais moi je suis arrivée dans ma classe, des camions, des belugas le truc. J'étais en mode, quoi, on a fait un rassemblement de baleines, c'est ça?
Exposition universelle de baleines. Ah non, mais je me disais aussi. Non, parce que je voyais la tête des meufs. Et en fait, je m'en fous de elles en vrai. Je voyais leur grosse tête là, j'étais en mode. Ça, c'est une personne humaine. Ça, c'est un être vivant de la catégorie humanoïde. Ouf. Ah oui, on a géchant. Ah là là là, l'espèce humanité. L'espèce humaine, elle a changé. Hein. Putain. L'évolution, elle est allée vite. Hein. Carrément. Développer des bronchies, les meufs. C'est en mode, wesh, comment ça tu fais pas de natation et t'as des bronchies bizarres là. Leur voix, c'est Dark Vador, frérot. Édition 2, elles ont fait Star Wars 3. Non, vraiment, on dirait qu'on est en Star Wars 3, tu vois. Vraiment là. Un truc Anakin Skywalker, tu vois, vraiment t'es dans la merde, tu vois, t'as des monstres là comme ça, c'est les meufs là, tu vois. T'es en mode, c'est quoi ces abominations là? Chuch, calme-toi un peu, oh. Non, vraiment, c'est ça dans notre classe. C'est pas pour critiquer, c'est pas pour faire le mec bizarre et tout, mais non, vraiment, on est belugas, frère. Vraiment, en plus, ils sont aigris de fou furieux, mon ref. Ah, gars, aigri, c'est un petit mot. Aigri, ça veut dire que t'es en bonne humeur comparé à elle. Hein. Ouf, ouais, ouais. Non, non, si toi tu es aigri, tu es en bonne humeur pour elle. Hein, parce que non, vraiment, c'est une dinguerie. Elle. Ah oui, non, c'est plus que aigri. Car elle insulte les profs et tout. Tu sais, genre vraiment, je vais vous expliquer pour vous donner un ordre d'idée tellement c'est hard, tu vois. On avait un contrôle. Au calme, tu dis, ouais, allez, un contrôle classique, le classico-contrôle qui fait bien chier à 8h, tu sais pas. Tu sais, quand tu te manges un contrôle dans les dents comme ça, t'es en mode, contrôle comme ça. Bon, moi je le passe, je me mets yam, j'ai eu 13. Ça va, honorable, clairement ça va, ça va. Je m'en suis bien sorti. Il y a une meuf, elle a eu 2. C'est pas le problème qu'elle ait eu 2. Encore à la limite, vas-y, t'as pas révisé, t'étais malade, allez, à la limite, tu peux. La meuf était rien du tout, elle était vraiment énergique. Hein. En plus, elle parlait comme une taupe là, comme ça là. T'as envie de la gifler à 8h du matin, comme ça là, tu parles. Et arrête de faire ta conférence de presse là, wesh, calme-toi aussi, hein. T'es pas une superstar. Hein. Oh, t'es là, tu t'appelles Anna, t'as 13 ans, t'es comme tout le monde en fait. Hein. C'est vraiment genre, y a pas plus, tu vois. Ah, je te jure, c'est une dinguerie. Hein. Et du coup, moi, tu sais, genre, j'étais en mode. Attends, ok, d'accord, elle a eu 2. Puis là, elle commence à péter un scandale au prof, limite, on dirait elle allait passer dans le monde ou Libération. T'es en mode, wow, ferme ta gueule, juste, chut, ferme-la. Laisse-nous notre cerveau s'adapter, qu'on est à 8h du matin encore, on vient de se manger un contrôle, donc ferme ta gueule. Et là, au calme, elle a traité la prof de raciste. Wesh, comment ça? Enfin, elle avait rien fait en plus, la prof, tu sais, vraiment, la prof était tranquille, elle était là. Elle était en train de lui dire oui, mais c'est parce que t'as pas révisé. C'est sur cette partie-là que t'as raté. Raciste. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, ça sortait de nulle part. Tu sais, c'est comme si t'avais ton pote. Tu sais, c'est comme si tu t'embrouillais avec ton pote comme ça tranquillement. Et que là, pour aucune raison, tu sais, tu te bagarrais avec lui pour, je sais pas. Le mec avait mangé le dernier cookie du paquet de gâteaux, tu vois. Admettons. Et là, tu lui traites d'homophobe, frère. Qu'est-ce que tu me bargunes là? Explique-nous en fait le concept, tu vois. C'est pas le sujet, c'était la boîte de gâteaux. Hein. Après le reste, je sais pas où on est parti. Toi, t'es dû sûrement partir très très loin dans ta discussion là intérieure. Donc clairement, je ne suis pour rien. Explique-moi en fait le concept de ta réflexion. Tu comprends? Parce que là, vraiment, je comprends pas. Non, vraiment, c'était une dinguerie. Elle avait lâché ça au calme. Heureusement, la prof était calme. Ouf. Parce que cette prof là, elle est pas réputée pour être sympa. Ah non, non, non. C'est pas une prof réputée pour être la plus calme. Hein. Heureusement, elle avait pas gueulé. Hein, parce que non, mais cette prof là, elle te gueule dessus tout le temps. Une sirène, une alarme, incendie, mon rêve, je te jure, c'est une dinguerie. Ah, clairement, tes oreilles, tu peux les mettre en compote, hein, frérot. Tu peux dire adieu à tes oreilles hein, quand tu rentres dans son cours. Ouf. Et tu pensais que t'allais avoir encore une audition après? Bah, c'est foutu. Hein. Ah, tu peux oublier. Non, clairement, c'est trop. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas compris le concept là. Quand j'ai vu la meuf, j'étais en mode, comment ça? Avec en plus sa grosse tête de beluga là, comme je vous expliquais. Je suis en mode, oh là 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 là, on est mal parti. Hein. Dans début d'année comme ça là, déjà ça traite les gens de racistes. Aïe, ça va finir quoi? Ça va finir comment à la fin? Car il va y avoir des procédures judiciaires, on va appeler le FBI et la CIA, c'est ça? On va appeler la BRI, ouais. Putain, ça va partir loin cette merde. Hein. Ah, je suis sûr, là, à la fin, ça va se finir au commissariat, hein, gros. J'ai fatigué. Et ça, quand j'ai vu ça... Attends, il est... Tac, on est...
On est tel jour là? Je me rappelle plus du jour exact. On était, je crois, début d'année octobre, je crois. Un truc comme ça, en octobre, ouais. Là, je te demande, attends, on est en octobre. Il reste 7 mois d'école. Et ça commence déjà à traiter de raciste les gens là. Bon, force à moi-même pour les 7 mois. Ça va être la deuxième guerre mondiale à la fin de l'année, wesh. J'étais comme ça, j'étais vraiment préparé, tu sais, j'allais prendre le, le, le gilet pare-balles et tout, j'allais être en mode, tu sais, le petit pistolet comme ça, en mode bouge pas, ferme ta gueule. Comme ça, tu vois, vraiment pour être sûr de pas mourir, tu vois. Vraiment, ça aurait fini en The Walking Dead version école, tu vois. School Dead, c'était vraiment, oh, on aurait pu faire ça, School Dead. Trop d'art, trop d'art. Netflix 1 million et je vous vends la série. School Dead 1 million, voilà. Quand tu veux. Si vous voulez le scénar, c'est à moi, voilà. Pretty Punch, bon, tu trouves mon nom grâce à Google et puis t'inquiète. School Dead, super scénario. Je veux 50% des recettes, j'en ai rien à foutre. Des bénéfices, hein, pas des... Non, parce que sinon ça ferait couler le film, il serait pas rentable. Mais 50% des bénéfices. Ouais, sur mon compte en banque, ouais. Voilà, je pose les conditions. Netflix, vous en faites ce que vous voulez. C'est quand tu veux, c'est comme tu veux. Voilà. Mais bon, moi les gars, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais, like, abonnement, commentaire. Et puis bien sûr les gars, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.